بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc avant tout, des gens vous souhaitent encore une fois la bienvenue et vous ne pouvez pas savoir l'immense joie qu'on partage lorsqu'on vous rencontre et lorsqu'on a l'occasion de s'asseoir devant vous et l'immense responsabilité aussi qu'on sent tout à coup sur nos épaules, surtout lorsqu'on doit parler d'un thème aussi important que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vois dans les yeux de la plupart d'entre vous, mashallah, les étoiles qui commencent à briller et juste en dessous des cernes qui commencent à se marquer. Alhamdulillah, c'est bon signe. C'est que beaucoup d'entre vous se privent de sommeil et beaucoup d'entre vous se sacrifient. Alhamdulillah, qu'Allah accepte tous vos actes. Muhammad ibn Abdillah, alayhi salawatu rabbi wa salam, il était impensable et impossible et inimaginable d'être ici à Médine et de ne pas parler de Muhammad alayhi salatu wa salam. Ce n'est pas possible. Cette ville qu'on appelle Médine l'illuminée, elle n'a été appelée que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est justement la cause de cette illumination. Madinatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là où tous les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont concrétisés. Ces efforts ont duré pendant près de 13 ans à Mecca et on vous le rappellera, Inch'Allah, toutes ces choses-là durant ce voyage. Mais c'est ici, lorsqu'il s'est établi ici, que toute la baraka de ces efforts s'est ensuite propagée à travers le monde. Regardez aujourd'hui, lorsqu'on traverse la mosquée, des Asiatiques, des Indiens, des Américains, des Européens, on voit de toutes les origines. Qu'est-ce qui les a unis à Médine? Qu'est-ce qui les a attirés? Si ce n'est cet amour profond qu'ils ont pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ce prophète qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné comme modèle et comme exemple parfait à suivre. Et lorsqu'on est ici à Médine et qu'on prie chacune de ces prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se demande des fois et on s'imagine si seulement celui qui l'avait dirigé était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel état devaient être les compagnons lorsqu'ils entendaient le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment leur cœur devait réagir lorsqu'ils entendaient le Coran récité par celui qui le recevait jour et nuit alayhi salatu wa sallam? Le Coran récité comme il l'a reçu alayhi salatu wa sallam. Comment ça devait être beau? Ces rukou', ces sujoud, ces tashahhud, ces prières, quel goût ont dû ressentir ces compagnons. Nous qui sommes en train de prier derrière des grands mashayikh, des grands ulama, et comment on est pris par cette prière. Imaginez lorsque c'était derrière lui. Et imaginez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retournait et ensuite s'adressait à ses messagers et que c'était lui qui faisait le rappel. Lorsqu'il était auprès de ses compagnons et qu'il faisait ce rappel, et qu'il leur citait ces paroles qui nous ont ensuite transmis, qu'Allah les agrée, tous ces hommes et ces femmes, qu'Allah les agrée qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous ont ensuite transmis. Mais qu'est-ce que ça devait être lorsque eux le recevaient directement de la bouche du prophète alayhi salatu wa sallam? Si dans ces endroits-là on ne s'imagine pas ces choses-là, si dans ces endroits-là on ne s'inspire pas de cet esprit-là, de cette force-là, d'où est venue toute cette force qu'ont eu ses compagnons pour ensuite soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite être capable de propager cet islam en sacrifiant tout, confort, bien, famille, leur propre vie, hommes et femmes. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient aussi forts? C'est simple. Au-delà de la foi qu'ils avaient en ce messager, ils avaient un amour avec un grand A et avec un grand M et un grand O, U-R pour le prophète alayhi salatu wassalam. Pas cet amour qui est juste je l'aime bien. Non, un amour profond, au point où certains ne trouvaient pas la tranquillité que lorsqu'ils étaient en sa compagnie alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: La yu'minu ahadukum. Vous ne serez jamais véritablement croyant. Jamais. On n'a pas dit vous ne serez pas croyant. Mais le degré le plus haut de la foi, vous ne l'atteindrez pas, si ce n'est lorsque hatta akuna ahabba ilayh, jusqu'à ce que je serai le plus aimé auprès de lui. Plus aimé que qui? Que ses parents, que ses enfants,
et tout le reste des gens. Vous avez tous des parents, vous avez tous des enfants. Et vous savez très bien l'amour qu'on a pour ces personnes-là, l'amour qu'on a pour notre mère, pour notre père, l'amour qu'on a pour nos propres enfants qui sont la chair de notre chair, et l'amour qu'on a pour nos frères et sœurs dans le sang, etc. Vous avez vu cet amour, comment il est puissant, comment il est fort? Eh bien, on doit avoir un amour qui est encore plus fort que celui-là. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on l'aime réellement? Parce qu'encore une fois, l'amour, ce n'est pas juste des mots. Si tu viens au quotidien et tu dis à ton épouse ou tu dis à ta maman ou à tes enfants, tu sais je t'aime, mais ton comportement il va complètement en contradiction avec tes propos. Tu ne passes jamais de temps avec eux, tu ne demandes jamais après eux. Lorsqu'ils sont malades, eh ben, tu fais même pas attention à eux, tu n'es pas à leur service, Mais quel amour tu es en train de prouver là? Quel amour? Bien au contraire, tes actes prouvent tout l'inverse. Un amour, c'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de notre cœur. C'est quelque chose qui ne se limite pas à des propos. Ya Rasulallah, qu'est-ce que je t'aime. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, n'importe quel hypocrite y arriverait. Non, un croyant, c'est celui qui le ressentira du plus profond de son cœur. Et en quoi consiste aimer une personne? Au-delà d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en quoi consiste le fait d'aimer une personne? Aimer sa compagnie. Lorsqu'on est avec cette personne-là, on aime bien. On ne veut plus se séparer d'elle. On aime sa compagnie, on aime ce qu'elle nous dit, on aime parler avec elle, on aime échanger avec elle. Et qu'en est-il lorsqu'on écoute au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'en est-il lorsqu'on écoute des paroles du messager alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on aime ces moments-là? Est-ce qu'on les recherche? Et est-ce que lorsqu'on on trouve l'occasion de s'asseoir dans des assises où on va parler de notre bien-aimé, est-ce qu'on y trouve le repos et la sérénité? Là, c'est une preuve d'amour. Une preuve d'amour, c'est que tu aimes parler de cette personne-là. Regardez aujourd'hui là tous ces amateurs de football qui ont toute franchise à mes yeux, j'aime pas le foot personnellement, je n'aime pas le foot. Mais lorsque je vois certains frères qui, excusez-moi le terme, il va peut-être vous choquer, idolâtrent certains joueurs de foot, qui lorsqu'ils rentrent sur le terrain de foot, vous savez la première chose qu'ils font? Ils donnent à Allah un fils avec leur signe de croix. Et ils sont là, ils sont prêts à mettre un maillot de foot qui va porter leur nom. Et même s'ils pouvaient récupérer les crampons dans lesquels ils ont marché dans la boue et dans lesquels ils ont transpiré, ils les récupéreraient, ils les embrasseraient. Et c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Mais tu commences à parler d'une équipe, si par malheur tu critiques l'équipe de foot qu'il aime, mais il peut couper les liens avec toi. Il peut t'insulter, toi et toute ta famille. Par contre, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, on cherche ça sans plus. On peut parler d'un joueur de foot pendant 1 heure. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça limiterait à 3 ou 4 minutes. Et après, on trouverait le temps trop long. Ou bien on se lasserait. Ben ça, c'est pas une preuve d'amour, je suis désolé. Une preuve d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ressentir qu'il nous manque. Comme quand une personne de qui tu te sépares, regardez, la plupart d'entre vous, vous avez quitté vos familles, vous avez quitté vos amis, vous avez quitté vos enfants, pour la plupart d'entre vous. Il ne vous manque pas, vous n'êtes pas toute la journée sur WhatsApp ou je ne sais quelle application, envoyer une photo, etc. C'est normal, c'est humain. C'est le sentiment, Allah nous a créés comme ça et c'est une bonne chose. Mais est-ce que le prophète nous manque? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on a été, franchement, privé de cette compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y a en cela une sagesse? Il y a en cela une sagesse, peut-être qu'on aurait été ses pires ennemis si on était à son époque. Alhamdulillah, on accepte ce décret-là et ce choix divin, qu'on ne l'ait pas connu dans ce bas monde. Mais est-ce qu'il nous manque? Est-ce qu'il nous manque? Khalid ibn al-Walid, alors qu'il allait sur son lit pour dormir, tous les soirs avant de dormir, il passait son temps à penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons qui l'avaient déjà précédé au paradis. Et il était là, et il n'arrêtait pas de dire « Qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il me manque ?» Il restait comme ça, son épouse à ses côtés, et elle l'entendait comme ça jusqu'à ce qu'il s'endormait. Il ne supportait pas cette séparation. Bilal, radiyallahu anhu, alors qu'il était en train de quitter ce bas monde, sa femme qui était à côté, qui disait « Oh malheur, oh malheur !» Il lui disait « Dis au bonheur !» Dis au bonheur !»« Radan al-qal ahibba, Muhammadan wa suhba » Demain, je vais rencontrer Muhammad. Demain, je vais rencontrer mes bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. La vie de Bilal, radiyallahu anhu, n'avait plus de sens le jour où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. Il vivait, excusez-moi le terme, comme un mort-vivant. Il ne supportait plus cette vie. Il n'attendait qu'une chose, c'est de mourir. Pourquoi? Cette vie n'avait plus aucun goût.
dès qu'il a été séparé de Muhammad alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il nous manque? Est-ce que des fois on est là en train de penser à lui en se disant Ya Rasulallah, qu'est-ce que j'ai hâte de te rencontrer? À travers nos actions, est-ce qu'on prouve cela? Parce qu'encore pour pouvoir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore faudrait-il être en adéquation avec ses ordres et le suivre comme exemple. Aujourd'hui, certaines personnes critiquent la sunna parce qu'on a entendu des groupes terroristes, ceci, cela, qui malheureusement ont choisi comme apparence celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se laissant pousser la barbe, etc. Aujourd'hui, si tu te laisses pousser la barbe, Irhabi, Daesh, a'oudhu billah. Si wallahi al-azim, la seule chose qui nous laisse pousser cette barbe-là, si ce n'est pas cette envie de ressembler à notre bien-aimé, pourquoi on la laisserait pousser? Et après on entend des frères de sang, des frères de religion qui nous disent, regarde, on dirait un terroriste. A'oudhu billah. C'est pas blessant cela? Quelqu'un qui connaîtrait Muhammad ibn Abdillah, il aurait aimé voir quelqu'un justement qui lui ressemble, ou qui chercherait à lui ressembler. Quand on voit ce grand chanteur français qui est décédé il y a quelques mois, regardez à quoi ressemblaient tous ses fans. La plupart c'est des sosies. Tout ce qu'il faisait, il le faisait. Les tatouages qu'il avait, il les avait. La tenue vestimentaire qu'il avait, il le portait. La marque de moto qu'il avait, il l'achetait. Et nous? En quoi on ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam? En quoi? Encore une fois, hein, même si je parle de barbe tout ça depuis tout à l'heure, ou que je viens de parler justement de barbe, on est d'accord, ce n'est pas suffisant. Ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas à l'apparence. Ne pas faire de notre prophète alayhi wa sallam juste une apparence, juste une enveloppe. Mais il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur, le comportement. Où en est-on avec notre comportement? Si vraiment on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le suivrait aussi dans ça. L'amour du prophète alayhi wa sallam, c'est un objectif que chacun d'entre nous on doit atteindre. Et au quotidien. Et pour cela, bien sûr, il y a des moyens d'y arriver et c'est ce que vont vous exposer mes frères, Inch'Allah, par la suite. Mais là, ce que je veux insister, mes chers frères et sœurs, c'est que lorsqu'on parle d'amour, on parle d'amour, un vrai amour. Et un amour qui doit être plus fort, plus puissant, plus intense que celui qu'on porte pour notre propre personne, pour nos propres mères, notre propre père. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi il s'agit ici? Ça demande des efforts, ça demande un travail. Mais bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on y arrivera sans aucun problème si encore une fois on suit les conseils qu'on nous donne et qu'on essaye d'être sincère dans nos intentions et dans nos actes et qu'on demande assistance à Allah tabaraka wa ta'ala. À cela, je m'arrête et Inch'Allah, je laisse mes frères continuer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, pour reprendre un petit peu ce que mon frère Redouane Hafidhullah a dit concernant l'amour, ce sentiment quand il pénètre le cœur transforme des personnes. Combien de personnes on les a vues arrêter la cigarette? Pourquoi? Parce qu'ils aimaient une femme qui pouvait être leur épouse ou une autre femme dans le haram, qui les a incités à arrêter. Combien de personnes on les a vues chercher à ressembler à des stars, voire même aller jusqu'à se suicider en apprenant que telle star est morte? Qu'est-ce qui les a amenés à ça? L'amour. Donc ce sentiment qui est très fort, quand il est contrôlé et qu'il est bien orienté, il peut être très bénéfique pour le croyant et pour la croyante. Et nous en tant que musulmans, on sait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit 3 choses. Celui qui les possède aura goûté à la douceur de la foi. La première d'entre elles, c'est qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. Tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wassalam plus que tout. Et concernant le prophète alayhi salatu wassalam, comment ne pas l'aimer alors qu'il nous a voulu tant de bien? Alors qu'il est la cause qu'aujourd'hui, 1400 ans plus tard, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors que Nabi alayhi salatu wassalam, une fois, il était en train de réciter des versets, puis après, il a versé des larmes, il a pleuré. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam a entendu, il a entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Jibril l'a entendu, Allah ta'ala l'a entendu, puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril pour rassurer le prophète et lui dire ne t'inquiète pas, on ne te lésera pas concernant ta communauté.
Le prophète sallam, il a vécu avec Ummati et subhanallah, jusqu'au jour du jugement, il aura ce slogan Ummati. Quand il aura ce droit à la grande intercession à Shafa'a al-Kubra et qu'il se prosternera sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il louera Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui fera des éloges avec des formules qu'il n'a pas connues auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala va entendre que Nabi sallallahu va dire quoi? Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Vous imaginez? Il va lui dire ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Il dira ummati. Et quand les gens passeront sur le pont du Sirat, il sera à ses côtés en disant Allahumma sallim sallim, wa Allah accorde-leur le salut. C'est-à-dire jusqu'à ton entrée au paradis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est soucieux. Et dans un hadith, le prophète alayhi wa sallam, il a dit comme j'aurais aimé rencontrer mes bien-aimés. Et les compagnons radiallahu anhum lui ont dit ne sommes-nous pas tes bien-aimés? Ou plutôt, oui, ne sommes-nous pas tes bien-aimés? Il a dit vous êtes mes compagnons. Il a dit mes bien-aimés sont des gens qui viendront après moi, qui ne m'auront pas vu et qui auront cru en moi. Subhanallah, ça veut dire qu'ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut clairement notre rencontre, alayhi salatu wa sallam. Les compagnons radiallahu anhum, quand on regarde leur amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'y a pas de mots pour le décrire. Abu Bakr radiallahu anhu, combien de fois il s'est exposé à des grands dangers pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il annonce à Abu Bakr qu'ils ont l'autorisation d'émigrer vers Médine. Et ils vont donc partir, quitter la Mecque, alors qu'ils sont tristes et ils aiment la Mecque. En partant, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu en chemin, tantôt il se met devant lui, tantôt il se met derrière lui, il se met à sa droite, il se met à sa gauche. Et le prophète lui dit pourquoi tu fais ça? Il lui dit car j'ai peur que tu sois touché d'une flèche. Car si toi tu meurs, c'est la fin de la communauté. Mais si moi je meurs, c'est qu'une simple personne qui quittera ce monde. Vous imaginez, ils arrivent dans la grotte de Thawr en voyage. Et Abu Bakr demande au prophète de rester à l'extérieur afin qu'il scrute la grotte et qu'il voit est-ce qu'il y a un danger qu'il pourrait toucher le prophète ou pas. Il rentre, Abu Bakr il voit plein de petits trous. Il coupe son manteau et il commence à boucher les trous de cette grotte. Puis il dit au prophète tu peux enfin rentrer ya Rasulullah. Le prophète il est recherché par tous les Mécois, mais il est serein. Pourquoi? Parce qu'il a Allah avec lui. Et il va poser sa tête sur la cuisse d'Abu Bakr et dormir. Subhanallah, il est recherché, ils veulent le tuer, mais comme il a la pleine confiance en Allah, il n'a pas peur. Donc il va poser sa tête sur la cuisse du prophète, sur la cuisse d'Abu Bakr radiallahu anhu. Puis d'un seul coup, Abu Bakr, voyant que le prophète il dort, il voit devant lui un trou qui n'a pas été bouché. Et de peur qu'un scorpion, un reptile ou un danger sorte de ce trou, il va poser son pied sur le trou. Jusqu'à ce qu'un scorpion le pique. Allahu Akbar. Et il va étouffer sa douleur pour ne pas réveiller le prophète sallallahu. Il va l'étouffer jusqu'à verser une larme qui, elle, va tomber sur le visage du prophète qui va le réveiller. Et le prophète de lui dire qu'est-ce qui se passe, ya Abu Bakr? Ce n'est rien, ya Rasulallah, ce n'est qu'une piqûre de scorpion. Ce n'est qu'une piqûre. Je sacrifierai père et mère pour toi, ya Rasulallah. Vous imaginez un petit peu comment ils étaient? Un homme, et c'est rapporté par l'imam al-Tabarani, à chaque fois qu'il était auprès de sa famille, il ne pouvait pas supporter de rester longtemps avec sa famille. Il fallait impérativement qu'il aille voir le prophète pour rester en sa compagnie. Il aimait trop la compagnie du prophète. Subhanallah, imagine-toi, il a peut-être pris Dhuhr avec un Nabi, il rentre à la maison, mais quelques temps après, il dit à sa femme je vais voir le prophète, il m'a manqué, j'ai envie de rester avec lui. Donc il sort, et à chaque fois c'est comme ça. Puis à un moment donné, il s'est rappelé de la mort du prophète et qu'il n'allait pas être dans le même degré que les prophètes. Et là, il est parti voir le prophète pour se plaindre. Il lui dit à Rasulallah, toi, tu fais partie des prophètes, et quand tu vas mourir, tu seras dans le rang des prophètes, et mon souci, c'est que dans la dunya, quand je vais te voir, c'est facile. Mais quand je vais mourir, comment je vais faire pour te rencontrer? Son souci, c'est de rencontrer le prophète après la mort. Et là, Allah Ta'ala, il a révélé un verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah Ta'ala, il a dit quiconque obéit à Allah et son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi qui? Les prophètes, an-nabiyyin was-siddiqin, les véridiques parmi Abu Bakr radiallahu anhu, les véridiques, les martyrs, les pieux, et quelle bonne compagnie. Donc en deux mots, si tu suis les commandements d'Allah et du prophète sallam, tu seras avec un Nabi sallam au paradis. Les histoires sont nombreuses. Une femme médinoise, elle apprend que le prophète sallam a été blessé à Uhud. Alors elle se précipite, elle y va. Et en chemin on lui dit, ton père qui était dans le terrain de la bataille de Uhud, il est mort. Et elle continue à avancer.
Elle continue à avancer, elle dit, mais le prophète sallam, est-ce qu'il va bien? Puis après cela, elle avance. On lui dit, ton frère est mort. Et le prophète sallam, est-ce qu'il va bien? Elle n'entend qu'une seule chose. C'est plutôt, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on la rassure sur la situation du prophète sallam. Jusqu'à ce qu'après on lui dit, ton mari est mort. Et elle continue la même chose. Est-ce que le prophète sallam, il va bien? Elle arrive sur place et elle demande à le voir. Et dès qu'elle l'a vu, elle a dit, tout souci après toi n'est pas considéré comme souci, ya Rasulallah. Le fait que toi tu as envie, ça me suffit. Zayd ibn al-Dathna, radiyallahu anhu, il est rattrapé par les mouchriquines. Abu Sufyan lui dit, est-ce que tu aimerais être chez ta famille? En deux mots, au chaud. Et le prophète sallam à ta place, c'est lui qu'on torture. Il a dit, je n'aimerais pas, ou là où se trouve le prophète sallam, à cet instant qu'il soit touché par une épine. Ils étaient prêts à tout. Et quand on regarde dans les batailles, demain, bi'idhnillah, on verra dans la bataille de Uhud comment ils ont sacrifié leur vie pour le prophète sallam. Il n'y a pas de mots pour décrire l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallam. Jusqu'à ce que même Abu Bakr une fois, il a bu, il a fait boire le prophète sallam. Il a dit, le prophète sallam a bu jusqu'à ce que j'ai étanché ma soif. Écoutez les paroles. Le prophète sallam a bu jusqu'à ce que j'ai étanché ma soif. Vous imaginez? Et donc chaque croyant et chaque croyante doit aimer le prophète du plus profond de son cœur. Omar ibn Khattab, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, une fois, il a dit au prophète, il lui a dit, je t'aime plus que mes biens, ma famille, tout sauf ma propre personne. Il est honnête. Et là, le prophète lui a dit, non, ta foi n'est pas encore complète. Et puis, comme dans Fath al-Bari, Omar ibn Khattab, il a réfléchi. Il a vu que le prophète c'était la cause de sa guidée et de son salut dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il est revenu, il lui a dit au messager d'Allah, tu es plus cher à mes yeux que ma propre personne. Et là, le prophète lui a dit, Al-An, maintenant ta foi elle est complète, ya Omar. Donc chaque croyant et chaque croyante, il doit aimer le prophète plus que ses passions, plus que sa famille, plus que ses enfants, plus que son travail, plus que son rang social, ses diplômes, son argent, sa richesse, sa place dans la société. Tu dois aimer le Nabi alayhi salatu wassalam d'un amour profond. Et un amour profond, c'est pas du blabla, c'est pas des paroles. On est nombreux à prétendre l'aimer, mais nos actions montrent le contraire. On est nombreux à prétendre être de ses bien-aimés, de ses rapprochés. On espère sa shafa'a yawm al-qiyamah, son intercession. On espère de boire de Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du bassin de Kawthar, pour ne plus être assoiffé yawm al-qiyamah. Mais est-ce qu'on le mérite? Je ne dis pas qu'on ne le mérite pas. Alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de plus en plus il y a des gens qui reviennent vers Allah, qui cheminent sérieusement vers Allah, qui apprennent la religion. J'étais, subhanallah, ce matin ou hier, avec des personnes, beaucoup d'entre eux c'était des convertis, ils savent lire l'arabe, ils savent lire le Coran, ils ont fait des efforts. Alhamdulillah, il y a du khair dans cette communauté. Venir jeter des pierres sur la communauté en disant on est voué à l'échec, on va tous périr. Le prophète il a dit, celui qui dit celui qui dit les gens ont péri, c'est lui qui a le plus péri parmi les gens. Donc il faut garder espoir, mais en même temps, mes frères ainsi que vous mes sœurs, l'amour que l'on porte pour le prophète, ça ne doit pas être des paroles, ça doit se traduire par des actions. Où est la sunna du prophète dans tes actions, dans ton comportement, dans ta manière de penser, dans tes objectifs, dans tes projets? Où est l'amour du prophète alayhi salam? Pourquoi est-ce que tu ne vis pas avec Ham ben Nabi alayhi salam, Nashrul Islam? Pourquoi est-ce que dans ta tête tu ne réfléchis pas avec la sunna? Tous ces points-là, mes frères ainsi que mes sœurs, sont des points à revoir. Je vais me contenter de ça, Inch'Allah, afin de laisser la parole à mon bien-aimé Ahmad. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la piété, la guidée, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de s'accrocher à sa sunna, comme le disait l'imam Malik rahimahullah, la sunna du prophète sallam, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte sur ce bateau, il est sauvé. Dans le cas contraire, il a péri. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى نحمد ونصلي ونسلم على رسوله أحمد وآله وصحبه بدوام الأحد الصمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. فلما لا نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم الأغيار عن جهابذتهم وعن أعلامهم. Pourquoi ne pas parler du prophète alayhi salatu wassalam alors que les non-musulmans
parle de leur grande personnalité. Le prophète alayhi salatu wassalam, au point de départ, sachez que c'est la meilleure des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Maghrib est très proche, tu verras dans l'adhan, tu ne vas pas entendre le nom de ton père, ni moi je ne vais pas entendre le nom de mon père. Chacun d'entre nous va entendre le nom d'une personne qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam. Alladhi huwa ashrafu khalqillahi azza wa jalla, le plus noble de toutes les créatures d'Allah azza wa jalla, le bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est au-dessus de tous les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, au-dessus de tous les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aucun prophète, aucun messager est comparable à Mohammed alayhi salatu wassalam, que ça soit dans les bonnes moralités ou que ça soit dans la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné ces deux grandes parts, même s'il y a un petit khilaf chez les ulama al-kiram. Les deux frères, ils m'ont précédé, ils ont tout dit. Le prophète alayhi salatu wassalam, cet homme-là qui a aussi donné pour sa communauté, cet homme-là dont Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé au moment qui est le moment le plus pire de l'humanité. Mais ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, bimujarradi tawajudihi fi hadhihi al-fatra, le fait qu'il a vécu dans ce temps-là, dans cette période-là, Allah azza wa jalla a fait de cette période-là le meilleur des moments depuis la création de sept cieux jusqu'à ila an taqum as-sa'a. Le prophète alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné comme mission d'enseigner les gens l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il était entouré d'un certain nombre de personnes qu'on appelait al-ashab, les compagnons. Et tu verras ces compagnons-là, chacun a un degré que l'autre n'a pas. Ils sont classés. Le cheikh nous a mentionné tout à l'heure Abu Bakr al-Siddiq, as-Siddiq al-Akbar, celui qui a été appelé bi'annahu al-alim al-Akbar, selon l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Cet homme-là, tu verras dans le dernier discours du prophète alayhi salatu wassalam, et tu verras quel amour que ces hommes, ils avaient dans leur cœur envers le prophète alayhi salatu wassalam. Le dernier discours que le prophète donne sallallahu alayhi wa sallam, ikhwani, écoutez tous attentivement, on n'est plus en France. On n'est pas au Bourget, ni à Sevran, ni à Montfermeil. Vous êtes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé ses sahaba. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Entre toi là, et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 500 mètres maximum. Cet homme-là, le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il donne son dernier serment dans cette mosquée ici, il donne une parole que personne n'a compris, illa rajul wahid, excepté un seul homme, qui était Abu Bakr al-Siddiq. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna abdan khayyarahu Allah bayna zahrati ad-dunya wa ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Un serviteur d'Allah azza wa jalla, Allah lui a donné, il lui a laissé le choix. Quel est ce choix? Soit il reste dans ce bas monde, ou soit il rencontre son Seigneur dans l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? La rencontre de son Seigneur dans l'au-delà. Abu Bakr al-Siddiq, il s'est mis sur ses deux pieds, debout, en disant Fadaynaka bi abaina ya Rasulallah, Fadaynaka bi ummahatina ya Rasulallah, Fadaynaka bi awladina ya Rasulallah, Fadaynaka bi amwalina ya Rasulallah, Fadaynaka bi anfusina ya Rasulallah. Ya Rasulallah, al-fida veut dire quoi, ya ikhwani? Le mot al-fida, selon les Lughawiyin, le sens est tellement fort qu'aujourd'hui on ne donne pas son sens réel. C'est-à-dire, Abu Bakr Siddiq dit Ya Rasulallah, Fadaynaka bi abaina. Même s'il faut, Ya Rasulallah, que nous te défendons en sacrifiant le corps et l'âme de nos parents, de nos pères, on va le faire, Ya Rasulallah. Même si on dépense tous les biens qu'on possède pour te défendre toi, Ya Rasulallah, on va le faire. Même s'il faut qu'on donne nos propres personnes pour te défendre toi, Ya Rasulallah, Wallahi, on va le faire. Les Sahaba ont dit, mais qu'est-ce que ce vieillard il dit là? Le prophète parle, il coupe sa parole comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comprendre les Sahaba. Il dit, chacun d'entre vous ici, à qui je devais un bien, tout a été accompli. Sauf cet homme-là. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas remboursé. Et je demande à Allah Azza wa Jalla qui s'en charge. Qui est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu warda. Pourquoi cet homme-là a occupé ce degré
Quel est ce degré? Juste après les prophètes, les messagers, c'est la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jalla. ليش؟ لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الناس. Car il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute personne. Et le prophète alayhi salatu wa sallam aussi un jour, il a été interrogé, Ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et dit Abu Bakr. Dans une riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interrogé, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il dit Aïcha. Et wa min al-rijal, Abuha, son père. Donc, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe qui montre que tu aimes Allah Azza wa Jalla. Il est impossible d'aimer Allah si tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala est lié à l'obéissance du prophète alayhi salatu wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Mohammed dit leur, s'ils aiment Allah, c'est tout simple, فَاتَّبِعُونِ, dis-leur qu'ils me suivent. Si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets en pratique la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, ça montre que ton cœur a été pénétré de la foi du prophète alayhi, de l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelques points à connaître avant que je termine la parole, inshallah ta'ala. La toute première des choses, qui est le prophète alayhi salatu wa sallam? Muhaloun, c'est impossible d'aimer une personne que tu ne connais pas. Tu n'as aucune information sur cette personne-là. Quand est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a vécu? Qui sont ses parents? D'où il vient? Qui est sa femme? Ou quelles sont ses femmes? Combien d'enfants il avait? Quand est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Il avait qui à son entourage? Tout ça, ce sont un tas d'informations à connaître sur le prophète alayhi salatu wassalam. Plus tu connais le prophète alayhi salatu wassalam, plus tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam. Quand tu entends l'histoire de ce Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu arda, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il ne voulait plus rester à Médine. Il ne se voyait plus ici à Médine. Au point qu'Abu Bakr as-Siddiq l'a supplié, Bilal reste avec nous ici. Il dit à Abu Bakr as-Siddiq, donc tu m'as franchi pour que je te fais ton adhan à toi. Abu Bakr as-Siddiq dit non, je l'ai fait pour Allah. Il dit donc si tu l'as fait pour Allah, laisse-moi partir. Bilal, il est parti. Durant une nuit, il voit le prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète lui dit alayhi salatu wassalam dans le rêve, Bilal, mais c'est quoi cet éloignement? C'est quoi cette séparation? Viens nous rendre visite à Médine. Et ce Bilal ibn Rabah, il est revenu à Médine. Les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit de faire l'adhan. Il a fait le adhan. Lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Wallah, il ne fallait pas le dire. Lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il ne pouvait plus compléter l'adhan. Tout Médine, tous les habitants de Médine se sont mis à pleurer. Pourquoi? La nostalgie du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont pensé au prophète alayhi salatu wassalam. Dites-vous ce jour-là, comment il était ce jour? Deuxièmement, il faut multiplier le rappel sur le prophète alayhi salatu wassalam. Multiplier le rappel sur le prophète alayhi salatu wassalam. Dans des assises comme cela, que ce soit en famille, des assises amicales avec les amis, que ce soit avec des frères, des sœurs, partout, parler du prophète alayhi salatu wassalam. Tu donnes une information sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme toi aussi tu en prends une autre sur les autres, venant des autres. C'est pour cela l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, un jour il s'est dit, je vais me consacrer à écrire un livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit non, mais la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été répandue partout. Il s'est assis un jour, il a écrit les Shama'il al-Muhammadiyya, Wallahi al-Azim. Je parle de moi, lorsque je lis ce livre-là, Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, il te parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète il était, comment cet homme-là il mangeait, comment il buvait de l'eau, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couchait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dormait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son qiyamul layl, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mangeait, comment il marchait, comment il était avec ses compagnons, comment il était dans les assises, comment étaient ses discours. Wallahi, lorsque tu lis ce livre-là, il est même traduit en français je pense, lorsque tu le lis, Wallahi al-Azim, tu as encore plus d'amour vers cet homme-là qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc mes chers frères et sœurs, nous sommes dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette ville, donc Allah tabaraka wa ta'ala a illuminé pourquoi? Bitawajud ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fiha, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans cette ville-là, et dans cette ville-là il a été enterré alayhi salatu wassalam. Donc c'est une chose à ne pas négliger. Deuxièmement, une chose à connaître encore plus, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous fait comprendre inshallah. Et comme le frère a dit, demain vous avez les visites à Uhud. Ce que je dis,
à tous les pèlerins et à vous aussi, Inch'Allah, soyez attentifs. Lorsque vous arrivez là-bas, il y a énormément de choses à connaître. Au lieu du Ma'araka, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé, où ils ont tué son cousin Hamza. Je posais la question à des frères, vous voyez dans cette vie, la personne à qui tu peux faire confiance le plus dans cette vie, je vous pose la question pour vous, c'est qui? Les jeunes, Al-Shabab. La personne à qui tu peux faire confiance plus que toute personne, fil hayat, atadrouna manhu? Al-Shabab. Hein? Les parents? La mère. La mère fait partie de ces personnes-là aussi. Lakin, la personne à qui tu peux faire confiance plus que toute personne, comme Abu Ilyas nous dit, hafidhahullah ta'ala, c'est ton oncle qui a à peu près le même âge que toi, avec qui tu traînes ensemble. Ton oncle, Ammouk, ou Khalouk, qui a le même tranche d'âge que toi, et tu fais tout avec lui, cet oncle-là, tu peux tout lui dire. Comme lui aussi, il peut tout te dire, tu ne vas rien lui cacher. Et c'est pour ça, lorsque Hamza il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se venger en tuant combien de personnes? 70 personnes. Allah dit non. Allah azza wa jalla il met un mizan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Ce n'est pas comme lorsque tu veux te venger, tu fais de la même manière qu'ils te l'ont fait, c'est tout. Mais si tu patientes, c'est encore meilleur pour les patients. Je demande à Allah Azza wa Jalla qui fait de nous tous, Inch'Allah, des patients, qu'Allah nous accorde la patience durant les épreuves. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.